Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va voir ensemble comment gagner sans combattre parce que c'est peut-être une question que tu te poses et gagner sans combattre est un art véritable qui aide à progresser et pour ça je vais partager les différentes strates, les différentes phases dans lesquelles on passe pour arriver à gagner sans combattre à travers des combats, que ce soit des combats physiques dans la vie réelle ou des combats psychologiques, des combats dans lesquels il n'y a pas vraiment de combat ou de ring pour qu'on puisse combattre. La première phase d'un combat, c'est d'abord le fait de toucher. Pour gagner, il faut toucher son adversaire. Donc toucher, c'est très bien, c'est quelque chose qu'on apprend facilement. Si on reste sur un domaine très concret, pour que ça puisse faire l'analogie de ce que l'on veut démontrer, quand on va vouloir combattre, eh bien, dans un combat de boxe par exemple, il va falloir toucher son adversaire. Mais toucher, c'est très bien, sauf que son adversaire s'attend à être touché. Donc le but, c'est la deuxième phase de ce travail-là, ça va être de ne pas se faire toucher et toucher. Donc là, on va se mettre dans une mission un peu plus défensive, où on va chercher à faire provoquer, à faire déclencher notre adversaire, pour que lorsqu'il lance ses coups, eh bien, nous pouvons l'esquiver et renvoyer un coup puisqu'il va se ouvrir ou il va peut-être se mettre dans une position de danger en allant mettre son coup parce qu'il va se découvrir. La troisième phase, c'est la phase de riposte, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire déclencher son adversaire en essayant de le toucher, mais en essayant de le toucher avec beaucoup de prudence et le faire s'ouvrir, le faire nous attaquer. Donc on va le faire nous attaquer et on va pouvoir soit esquiver, soit peut-être bloquer les coups qu'il va nous envoyer et pouvoir renvoyer. Ça, c'est la troisième strate. La quatrième strate, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'on va apprendre à ce que notre adversaire va en fait avoir des tics, des mimiques qu'on va pouvoir découvrir très rapidement. Son énergie, sa façon de parler, sa façon de bouger, etc., etc. On va pouvoir comprendre la psychologie de l'instant de la personne que nous combattons. Et grâce à cela, nous allons pouvoir très rapidement anticiper ce qui va se passer, puisqu'on va très vite documenter notre historique, on va chercher à documenter tout ça, et savoir que quand la personne va faire ou dire telle chose, ou va arriver à telle heure, elle sera dans tel état d'esprit, et donc on pourra, en fonction de tout ça, eh bien, manœuvrer. De manière générale, nous faisons tous, et nous fonctionnons tous comme ça. Nous savons quand notre conjoint ne se réveille pas le matin, ou a du mal à se réveiller, ou rentre pas le soir, pour quelle raison il ne le fait pas, dans quel état psychologique il peut être très favorablement. On le sait instantanément et on fait en fonction de tout ça dans notre quotidien. Mais la vraie question qu'on se pose dans cette vidéo, c'est comment gagner sans combattre. Eh bien, gagner sans combattre, ça reste cette idée de réussir à avoir cette anticipation, cette lecture des choses et de chercher à fuir, d'éviter le combat pour que la personne, à bout d'un moment, soit n'arrive pas à s'agripper à nous pour pouvoir essayer de gagner face à nous, soit directement que la personne en fait vienne nous dire je ne sais pas comment faire, voici comment faire, et donc vous n'aurez plus qu'à donner les clés et choisir l'angle que vous voulez, donc de gagner d'une certaine manière votre combat. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.